מרדכי בן סולטנה. Barat Hashem. Nishmat Komet Am Yisrael, Shem Shamayim, Nishmat Komet Am Yisrael Prat, Mordechai Ben Sultana. Barat Hashem. On va parler le Shulchan Arour. Dans le Shulchan Arour, il parle dans le Siman Dalet, dans le 4e article du Shulchan Arour, Orach Chaim. Il parle du Inyan de la Netilat Yadayim le matin. D'accord? Alors, le Shulchan Arour, il dit Richat Yadav Vivarech Netilat Yadayim. Le Shulchan Arour, il dit pas Yitol Yadayim. Le vocabulaire de Natla, c'est rentré par d'autres moyens. Mais le Shulchan Arour, il parle de Irchat. Bonsoir Stéphane, comment ça va? Parce qu'il y a aussi plusieurs façons d'être acquitté. Et ça dépend duquel Inyan aussi. On va comprendre. Et Maïm apostim entiat yadaim les Seouda, c'est-à-dire si on était dans un repas et qu'on cherchait une eau qui serait kshera pour entiat yadaim la Seouda, mais si c'est pour le matin, ksherim entiat yadaim l'itfila. C'est-à-dire que le matin, c'est moins exclusif au niveau de l'eau qu'on peut utiliser. Mais ça dépend à quel niveau. Il y a plusieurs niveaux. Je vais expliquer dans ce médiateur. Miou, yesh mishi omer delom varech halayou. C'est-à-dire qu'il y a des eaux qu'on pourra utiliser au cas où, en cas de force majeure. Mais dans pas mal de cas, si on fait un compromis, on pourra faire le compromis pour passer outre, mais on ne pourra pas faire la bracha. D'accord? Donc maintenant, on va parler des 5 raisons qui nous poussent, qui font en fait les 5 bases, des 5 raisons pour lesquelles on fait Netilat Yadayim le matin. Il y a 5 raisons. Alors, on va les énumérer, c'est bien. C'est pour ça que c'est un shiur de base quand même, pour comprendre aussi dans des situations, par exemple quand on étudie toute la nuit, quelqu'un qui reste réveillé la nuit, ou alors quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il a dormi toute la nuit, quelqu'un qui a été se coucher très tard, il va se coucher, disons, 20 minutes avant l'aurore, par exemple, ou après l'aurore. Ou après une veillée. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Parfois, quelqu'un, il se sent pas bien, ou il a un enfant qui se sent pas bien. Il accompagne à l'hôpital et il reste toute la nuit réveillé avec lui. Il s'endort sur le banc de l'hôpital pendant une demi-heure. Ou alors, au côté du malade, il garde le malade, il s'endort sur un divan à côté, ou alors on lui ouvre un lit. Avec les chaussures, il s'endort. Il y a pas mal de cas de figure où on ne sait pas comment se comporter le matin. Quand on arrive au matin, qu'est-ce qu'on fait avec cette niti-là? Il est dans l'avion, il se réveille dans l'avion il traverse, il fait une traversée et l'aurore, ça se produit dans l'avion. Et il n'y a pas dans l'avion un endroit adéquat comme dans une cuisine standard où il pourra faire un Netilat Yadayim. Comment il va procéder? D'accord? Donc, à travers les 5 critères, les 5 raisons, on va comprendre, on va pouvoir naviguer et gérer en fait la Netilat du matin dans les cas de figure qui ne sont pas standards. C'est sûr, quand on se lève le matin du lit, tout ça, tout est standard, il n'y a pas de problème. On fait une Netilat, on va aux toilettes d'abord, on fait une Netilat, tout est correct. Mais quand il y a un paramètre qui varie, à ce moment-là, c'est ça que les questions elles jaillissent. Alors, la première raison qui nous pousse à faire un Netilat Yadayim, c'est Ta'am Harishon Mevoar Bezor Akadosh, dans le Zohar. Parashat Vayeshev, Dav Kuf Pedalet Amud Bet. Je lis du livre Mishnah Halacha Broura du Rav David Yosef. Il ramène, il analyse les cas de figure, les 5 raisons de ça, et donc il résume de façon très claire. Alors le Zohar il ramène Besha'a shi yashen Adam balayla, mestaleket mimenu haneshama hateora, vetoem ta'am hamavet, veruach hara shora al gufo, וכשחוזרת הנשמה לגוף בקומו משנתו, נשארת הרוח הרעה על ידיו, וכדי להעבירה צריך ליטול ידיו. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit que le premier ta'am, en fait, qui est énuméré ici, c'est que la personne, quand elle a dormi la nuit, pas le jour. Le jour, c'est un autre inyan. On sera aussi obligé de faire netila, mais sans bracha. Parce que la roara du jour, le mauvais esprit, l'esprit d'impureté qui va se coller à la personne suite au sommeil la nuit, n'est pas comparable à la même chose quand ce sera le jour. Donc après une sieste, on fait une Netilat. Après une sieste, on fait une Netilat Yadayim sans bracha. Mais maintenant, il s'agit du cas de figure où il a dormi la nuit. Quand on a dormi la nuit, par exemple, même si c'est de 10h à 1h du matin, par exemple, ça s'appelle qu'il a dormi la nuit. Le Zohar, il ramène du moment qu'on a dormi la nuit, mais Shenat Keva, c'est-à-dire il s'est allongé dans le lit, ou même sur le divan, à la limite, il a enlevé les chaussures, il s'est mis une couverture ou quoi, il s'est allongé, il s'est endormi il s'est assoupi pendant 2-3 heures. D'accord? Il se lève à 2h du mat. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, étant donné qu'il a subi le matzav de sommeil pendant la nuit, le Zohar, il dit qu'il y a un esprit négatif, un esprit impur qui se colle à lui, et au moment où il se réveillera,
ça va se concentrer sur les extrémités du corps. Et l'extrémité des mains, on va pouvoir le faire passer par Netilat Yadayim. L'extrémité des pieds aussi, mais on peut rien y faire à l'extrémité des pieds. Il y en a qui disent que le Shabbat, avec le mikvé, on peut le faire passer. Grâce au Shabbat et grâce au mikvé, on peut faire passer l'extrémité des pieds, Had Parami. Mais Stam Kaha, dans Yom Chol, la nuit, tout ça, on ne peut rien faire contre l'impureté qui se colle au pied, l'extrémité des pieds. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, quand on touche les pieds, on doit se faire une Netilat Yadayim. Si on étudie la Torah et qu'on a touché les pieds, on a touché les chaussures qui ont été portées, etc., à ce moment, on doit faire une Netilat Yadayim. Partie cachée, tout simplement. Oui, mais la Netila, quand on aura touché les parties cachées, le pied ou autre partie cachée, on s'est gratté sous les aisselles, par exemple, quelqu'un qui a touché, tu vois. Ce sera pas nécessaire de faire ça avec un keli. Ah, d'accord, ok. On peut le faire avec un keli. Et on raconte sur le Baba Salé, ça dit que je vous raconte, c'était la semaine dernière, il y a 10 jours, c'était la du Baba Salé, que lui, c'était un cas très particulier, il s'endormait, il n'y avait pas je crois qu'il n'avait même pas de chambre à coucher, je ne sais pas s'il en avait. En tout cas, je sais que son neveu, il n'en avait pas de chambre à coucher. Par son influence, il ne dormait même pas dans un lit. Lui non plus, il ne dormait pas dans un lit. Peut-être qu'il en avait un, mais il ne dormait pas dans le lit. Il avait un espèce de divan, une chaise, un fauteuil, avec sa canne, et il s'endormait sur sa canne, comme ça. Il tenait la canne, il s'endort sur la canne, et il se réveille. Et il y avait toujours à côté de lui une cuvette avec un peu de l'eau qui était préparée pour. Et chaque fois qu'il se réveillait, même que c'est pas Shenat Keva, pas dans le lit, et pas, il était très marmire sur le nyan du sommeil la nuit. À chaque fois, donc, il faisait souvent Netilat Yadayim. Il somnole, dès qu'il se réveille, tac, Netila. Il s'endort encore, tac, Netila, sans arrêt, Netilo, tac, Netila. Wow. Alors on lui dit, mais Arabe, où est-ce que c'est écrit qu'on doit faire Netilot pour chaque fois que tu t'endors sur un fauteuil? Il dit, pour Gdusha, il n'y a pas besoin que ce soit écrit. Comme ça, il répondait. Quand il s'agit de Gdusha, il n'y a pas besoin que ce soit écrit. C'est, comment dirais-je, c'est le... Baba Salé, il avait une Gdusha très, très, très particulière. Il était tzaddik et sodolam, bon. C'est pas un exemple de halakha, c'est un exemple de chassidut. Donc on récapitule. Mais c'est pas considéré comme bracha et batala que tu fais. Il fait pas bracha. Il s'agit pas de faire bracha dans ce cas-là. Il faisait pas bracha. Je suis sûr qu'il fait pas. Non, il fait netila sans bracha. À moins qu'il arrive le matin. Mais s'il se réveille, il s'endort à 1h, il se réveille à 2h, et qu'il n'a pas dormi dans un lit, je pense qu'il faisait pas un netila. Je sais pas, hein. Mais en principe, après la halakha, il faut dormir sur un lit. Bon. Et même quelques minutes après le Rav Ovadia, ça suffira. Il y a des Ravadim qui diront que si tu t'endors au moins une demi-heure, au moins, mais d'après le Rav Ovadia, même si tu t'endors, disons, même 5-10 minutes, tu t'es endormi, du moment que le type il se réveille, il saisit qu'il s'est endormi, même profondément, tu vois, même si ça a été court, il s'est endormi dans le lit, il se lève, il fait une Netilat Yadayim, et en conclusion, on fera une Netilat Yadayim qu'une seule fois dans la nuit. Tu peux le faire le matin, tu peux le faire la nuit. Il y en a qui recommandent de le faire plutôt le matin. Mais si tu l'as fait la nuit, pourquoi tu le ferais la nuit? Parce que si je réserve ça au matin, peut-être que je ne suis pas sûr de me rendormir une autre fois. À ce moment-là, j'aurais fait déjà Netila. Et j'aurais passé le moment le plus adéquat pour faire la bracha, parce que j'aurais déjà fait l'essuage des mains, etc. Donc j'ai loupé en fait la mitzvah de Netilat Yadayim. La bracha qui aurait été faite le matin, elle est éloignée de la Netila, donc je ne sais même pas, il s'agit parfois de quelques heures après, je ne sais même pas s'il pourra la faire. Donc quand je me réveille avec un doute, par exemple si je me réveille pas très loin de l'aurore, je sais pas, disons même une demi-heure avant l'aurore, j'ai besoin d'aller aux toilettes, il va aux toilettes le type, il revient, parfois il n'arrive pas à se rendormir, il y a un petit bruit, il entend un ronflement, ou même lui-même il a quelque chose, une pensée qui lui travaille ou quoi, peut-être qu'il doit se réveiller dans une heure, il se dit peut-être que je ne me réveillerai pas. Toutes sortes de cas de figure, on s'allonge, mais on n'est pas sûr qu'on va s'endormir. Donc dans ce cas-là, si je sais qu'il y a un risque que je ne m'endormirai pas, il vaut mieux que je me lève, que je fasse Netilat Yadayim. Et si c'est pour les toilettes, à ce moment-là, on en a déjà parlé. On va bien en parler une autre fois. Mais si je me réveille avec un lachatz, une pression que je dois aller aux toilettes, alors d'après le Rav Ovadia, le mieux, c'est de marcher jusqu'aux toilettes. Si c'est possible de s'arrêter tous les 3-4 pas, à moins de 2 mètres, de s'arrêter, une petite stop, et une petite pause, et on continue. Une petite pause, on continue, jusqu'aux toilettes, on se libère là-bas aux toilettes, ensuite on sort, on fait une Netilat Yadayim. Avec bracha, et après la Netila avec bracha, on fait l'essuyage des mains. Et c'est bon, on a fait ça. Si on l'a fait à 2h du matin, à ce moment-là, le matin, il faudra se souvenir qu'on l'a fait.
pour ne pas le recommencer le matin. D'accord? Il faut recommencer quand même. Vas-y. Quand est-ce qu'on a besoin quand est-ce qu'on fait Netilat Yadayim avec le clé et quand est-ce qu'on peut faire ça avec le clé? Alors, Par exemple, quand tu vas au Beth Ha'Mikdash, avant de sortir, alors, tu as un clé pour faire. Sodek. La question, c'est quand est-ce qu'on utilise un cli, quand est-ce que pas. Quand on sort du Beth Ha'Almin, on n'a pas besoin de faire avec le cli. On le fait avec le cli, mais c'est pas obligatoire. Tu ne trouves pas de cli, il n'y a pas de problème. D'accord? Il y en a qui disent même quand on sort du Beth Ha'Almin, de ne pas essuyer les mains. La coutume, c'est de ne pas essuyer les mains. D'accord? Mais si c'est essuyer les mains, c'est pas grave non plus. Tout ça, ce sont des coutumes qui ne sont pas obligatoires. On a la coutume de sortir du Beth Ha'Almin, de faire un Netilat. Tu verras plein d'éviers, des Netilotes, ça à côté du Beth Ha'Almin, en principe, on le fait. Tu fais comme tout le monde, tu fais Netilat. Mais le type, il n'a pas trouvé de Netilat, ou alors il est passé à côté d'un caver, il n'y a pas eu tout ce qu'il fallait, il n'y avait peut-être pas d'eau dans le robinet, ou je ne sais pas quoi. C'est pas marqué, c'est pas obligé. D'accord? On s'est dit, on était dans un endroit où il y a de l'impureté, on veut s'enlever de l'impureté, on préfère le faire, mais c'est pas obligatoire. Maintenant, les autres raisons, c'est pour celui qui se coupe les cheveux, par exemple, celui qui se coupe les ongles, celui qui va aux toilettes, celui qui s'est touché les pieds, qui s'est gratté en dessous des selles, il a touché un endroit du corps, pas avec l'habit. En dessous de l'habit, il a touché la peau à un endroit qui aurait dû être caché, qui est en principe caché. Par conséquent, celui qui a l'habitude d'aller avec des manches toujours les avant-bras recouverts, ça sera considéré pour lui comme une partie cachée. Mais celui qui va de temps en temps avec une chemise avec des manches courtes, à ce moment-là, la partie qui va de la manche jusqu'avec le coude, etc., chez lui, ce sera considéré comme une partie non cachée. Et donc, s'il l'a touché, il n'a pas besoin de faire un Netilat. Donc là, c'est subjectif. La personne qui a l'habitude de toujours recouvrir, par sinon, par pudeur, par habitude, c'est bien de le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Celui qui est toute la semaine, même n'importe comment, même la nuit, il n'ira jamais avec un tricot comme ça, il se baladera jamais avec le tricot. Toujours, il aura un habit qui va recouvrir les avant-bras exprès. À ce moment-là, ce sera considéré chez lui comme une partie couverte. S'il se gratte au coude ou quoi, il sera obligé de faire un Netilat Yadayim. Cette Netilat, c'est pas obligé de faire avec lui. C'est bien de le faire avec lui, mais c'est pas obligé. D'accord? Donc ça veut dire si j'ai pas de cli, si j'ai pas même l'eau, c'est pas de pas être une eau extraordinaire. S'il trouve que dans les toilettes, comme dans l'avion par exemple, il y a de l'eau, que dans les toilettes il y a de l'eau, sauf de l'eau minérale. Quelqu'un il dort avec des gants. Netilat le matin. Oh, alors on va parler des 4 autres théamim, on va arriver à cela, d'accord? Donc je récapitule. Le premier théam, en fait, c'est à cause du sommeil de la nuit qui incite une énergie, une force impure, d'accord? Wara, comment traduire ça? Wara, un vent impur, une force impure. Une présence impure, c'est en fait une concentration d'impureté qui était sur le corps et qui, à l'éveil, va se concentrer sur les extrémités. Ça fait que, par exemple, celui qui se lève le matin, s'il touche un aliment, il vaut mieux que l'aliment il soit rincé 3 fois. Donc, si c'est par exemple un aliment comme un fruit, ou comme un bonbon, ou comme un paquet de chips, par exemple, tu le fais passer 3 fois sous l'eau. C'est mieux de faire ça. C'est bien de faire ça. Ça éloigne des impuretés de l'aliment. D'accord? Si c'est un aliment comme le pain, par exemple, que si tu le mets sous l'eau, il devient une éponge, à ce moment-là, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de le faire. C'est mieux de le faire, c'est pas obligé de le faire. Mais en principe, il faut, par exemple, quelqu'un, quand tu as touché un aliment ou par inadvertance, un enfant qui fait ça, qui est Begil Chinour, si c'est un petit enfant, c'est beaucoup moins grave. Mais si c'est quelqu'un qui est bar mitzvah ou qui est à ce moment-là, l'impureté se collera à lui, et donc il faudrait que l'aliment soit rincé 3 fois. Si je touche le visage comme ça. Alors, pour toucher le visage aussi, c'est pareil. La question sur les membres, tous les membres, par exemple, même dans les toilettes, celui qui va aux toilettes, il veut diriger son membre pour bien viser tout ça, à ce moment-là, ce sera mieux de toucher si on fait ça avant Netilat Yadayim, comme l'enseigne le Rav Ovadia Zatzal, à ce moment-là, on peut tirer une manche, par exemple, une manche ou un tissu, quoi, ou l'orienter autrement, avec un tissu, par un intermédiaire. On prend un Kleenex. Oui, un Kleenex, c'est bon aussi. Entre parenthèses, celui qui n'est pas marié et qui n'a pas de femme, en principe, il ne faut pas qu'il touche ce membre-là. Parce qu'en le touchant, il pourrait réveiller quelque chose, c'est pas bon pour lui. D'accord? Il pourrait réveiller le sens, et donc c'est mauvais pour lui. Celui dont la femme, elle est mouteret l'eau, par exemple, sa femme est nida, tout ça, c'est moins grave. Parce qu'on sait qu'elle sera mouteret dans quelques jours.
Il n'y a pas de problème. D'accord ? Ok. C'est donc recommandé de ne pas toucher. Mais il y a, je crois que c'est le Chotraim, il y a des poskim qui révèlent, qui disent que voilà, ça fait déjà des décennies qu'on ne voit plus personne qui a touché ses yeux ou un membre et dont le membre est tombé malade ou ça lui a provoqué un dommage. Alors, Ça lui a pas nui. Donc on voit que même les poskim, ils témoignent du fait que l'impureté, elle a baissé avec les générations. Aujourd'hui, on est à un stade où la pureté, elle s'est affaiblie. C'est une parenthèse à ouvrir. On voit que aussi la Kedusha, c'est-à-dire beaucoup de nos rabbanim, ils ont disparu, beaucoup de Torah aussi, elle est devenue plus superficielle. Donc, là, étant donné qu'il y a un équilibre entre les forces, du fait que la Torah, la puissance de la Torah, elle baisse, il y a beaucoup de yeshivot, mais la chokhma des gdolim qu'on avait, le Rav Yeshiv, le Rav Vadia, le Rav Kadouri, le Rav Mordechai, le Zatzal, ça, ils ont disparu. Il y a d'autres gdolim qui ont disparu. Et on ne voit pas tellement qui c'est qui est de leur trempe qui les remplace. Il y a une iridat adorot, il y a une descente de la force de génération. Donc par équilibre du fait qu'il y a une descente de la force de la Kedusha, aussi c'est cohérent au fait que les forces de l'impureté, elles s'affaiblissent aussi. Et on remarque, les poskim disent, on ne voit plus quelqu'un qui, à l'époque, qui se touchait les yeux, ça lui nuisait les yeux. Ça, on ne le voit plus ça aujourd'hui. Donc on tient compte de la halakha telle qu'elle est écrite, mais on sait que si par inadvertance, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas respectueux de la halakha, qui ne sont même pas au courant. Si ça se trouve, ils entendraient que ça pourrait nuire aux yeux, ils le feraient, la Netilat, mais ils ne savent même pas qu'il y a une Netilat Yadayim le matin. Ils ne sont pas du tout au courant. Donc beaucoup des gens, même des millions parfois, qui sont de juifs qui ne sont pas du tout au courant. Et tu vois qu'il leur arrive rien, d'accord ? Donc nous, on doit faire attention, parce que le fait qu'une personne, elle est au courant, Shigegat Talmud Ola Zadon, une personne qui a un peu de Torah, Shigegat Talmud, quelqu'un qui a du Talmud un peu, qui a subi des enseignements du Talmud, qui a Zacha, qui a mérité à étudier le Talmud, même partiellement. Le fait qu'il fasse une faute par inadvertance, plus il a de date, plus il a de connaissances dans la Torah, plus sa faute, elle est considérée comme moins shogeg, elle s'éloigne du shogeg. Elle se rapproche petit à petit du Mésid, parce qu'il est au courant il peut moins dire qu'il a pas fait exprès. D'accord ? Il aurait dû prendre des précautions, etc. Ok, donc, mais cela dit, on va juste, une petite parenthèse, c'est que celui qui se coupe les ongles ou qui se coupe les cheveux et qui ne fait pas un Netilat Yadayim, même sans Keli, qui laisse les mains telles quelles, ça ramène de la peur. Le Shulchan Aruch, des cas où c'est 3 jours de peur, et des cas où c'est 1 jour de peur, il va le ramener plus tard, le Shulchan Aruch, et il ne sait pas, le Shulchan Aruch, il précise, et il ne sait pas pourquoi il a peur. Donc c'est bien d'être makpid, de faire un Netilat Yadayim. Celui qui se fait couper les ongles de se réveiller Voilà. les mains, ou celui Une qui histoire se avec coupe les ongles. le Rav Mordechai Eliaou. Bonjour, bonsoir. Oh. On en parlait du Rav Mordechai Eliaou et Eliaou qui rentre. Il y a le Rav Mordechai Eliaou Zatzal, il répondait à des questions-réponses à la radio à l'époque. Oui. Et il y avait un cas, quelqu'un qui était dans le Keva, je crois qu'il travaillait à l'armée. Il raconte que le matin, il est dans les bouchons et ça, il arrive, mais il est convaincu que sa femme le trompe. Il dit, pourquoi tu penses comme ça ? Il dit, je sais pas, j'ai un sentiment, je repère des regards, comme il y avait un sentiment comme ça. Le Rav Mordechai Eliaou Zatzal, il lui pose des questions, il lui dit, comment tu te débrouilles ? Je travaille très tôt, et ça, et tu dois te raser le matin. Il dit, oui, j'ai un rasoir électrique, je me rase pendant les bouchons. Et après que tu te rases, tu te laves les mains, il dit, non, j'ai pas la possibilité, je suis dans la voiture, dans les bouchons. Il dit, écoute, ta femme, elle te trompe pas, rien, Kol Beseder, lave-toi les mains après que tu te rases. C'est ça le problème. Pourquoi ? Parce que Shulchan Aruch, il dit que celui qui se rase et qui ne lave pas les mains, il aura des peurs, et il ne sait pas pourquoi il a peur. Donc il sent qu'on le poursuit, il sent qu'il est poursuivi, qu'il est pourchassé. Non. Et en fait, non. Je me suis peut-être mal exprimé. Celui qui se fait couper les ongles. Ah, Lui, c'est pareil, non, c'est pareil. C'est pareil, du moment que... Il se fait couper Non. les ongles. Si je vais chez le coiffeur me coupe les cheveux à moi, c'est moi qui me dois faire un Netilat Yadayim. D'accord ? C'est pas lui. Si par exemple, un handicapé, quelqu'un, il lui donne à manger, et il veut lui faire un Netilat Yadayim pour le motzi, qui c'est qui doit faire un Netilat ? Celui qui donne à manger à l'autre, celui qui mange. Celui qui fait manger l'autre, parce que l'autre, il est handicapé, le pauvre, il ne peut que mâcher, alors on lui fait rentrer, ça, on lui fait. Donc, qui c'est qui doit se faire un Netilat Yadayim ? Celui qui manipule le pain ou celui qui mange le pain ? Réponse, celui qui mange le pain. C'est paradoxal. Donc ça veut dire que, à chaque fois qu'on se rase, si on se rase au rasoir électrique, il faut faire Netilat Yadayim. Voilà, c'est ça. Pas obligé de le faire avec lui, mais tu peux le faire avec le cli. D'accord ? Avec Quel sans idée. bracha. Avec, Non, avec sans le bracha, avec vadaï. le bracha.
Non, attention. Alors, la bracha, c'est que dans deux cas. Le matin. Le matin, quand on se lève, et une seule fois dans la nuit, je veux dire, par conséquent, celui qui se lèverait 3-4 fois, ça peut arriver, un bébé, un nouveau-né ou quoi, tu t'endors, tu te réveilles, tu t'endors, tu te réveilles. C'est possible. La femme, parfois, elle a une grosse faiblesse, ou alors elle a une déprime après post-naissance. Alors, le médecin, il te dit, laisse-la dormir. Et donc, c'est le père qui se lève pendant une période, il est obligé, il s'occupe de la... Non, c'est important. S'il y a une déprime post-naissance, c'est comment dirais-je, c'est badou comme nous c'est, il faut un bon repos pour la femme, c'est très important. Le manque de sommeil, le lachat, c'est tout. La conscience, j'ai pas donné à manger à mon enfant, tac, ça lui travaille, et ça peut jouer des mauvais tours. Donc il faut qu'elle ait un repos pendant une certaine période, et ça va beaucoup l'aider à s'en sortir. Et une fois qu'elle revient, elle, ni vu ni connu, qu'est-ce qui m'a pris, je comprends pas, tout elle-même. Parce que le corps, petit à petit, il se reconstitue ses forces. Donc, le père qui est, pour une raison ou une autre, obligé de se lever pour un nouveau-né, et donc il se lève à 11h du soir, il va se coucher tôt, il sait qu'il va être perturbé pendant la nuit, il va se dormir à 9h, 9h30, il est éclaté. Il se lève à 11h, il repart dormir à 11h30 après qu'il a fait rôter l'enfant. Et donc il se recouche, à 2h du matin, il se réveille à nouveau, tu vois, il se lève. À chaque fois, il se lève d'un sommeil, donc il faut qu'il fasse Netilat Yadayim. Qu'une seule fois, il fera Netilat. Soit au début, soit au milieu, soit à la fin. S'il peut, le Hakut Yosef, il ramène que c'est mieux de faire le matin. Mais s'il a un doute qu'il va l'oublier ou que peut-être qu'il ne se rendormira pas, à ce moment-là, il vaut mieux qu'il le fasse à l'éveil et qu'il se réveille, qu'il se souvienne qu'il a déjà fait. Ça, c'est un cas de figure où il fait Netilat Yadayim avec bracha. Le deuxième cas de figure, c'est avant le repas. À Motzi Lechem Naaretz. Et s'il sait qu'il va manger Seudat Keva, c'est-à-dire au moins Kabetza Lechem, au moins 56, 58, 60 grammes de pain. D'accord ? En Zman de Achilat Peras, multiplié par 2, c'est-à-dire 2 fois 5 minutes, 2 fois 6 minutes, quelque chose comme ça. Chaque kazait, manger dans un laps de temps de 4, 5, 6 minutes. S'il sait qu'il est métarnen, c'est ce qu'il compte faire. Maintenant, bon, il y a des imprévus. S'il n'a pas fait après, c'est pas grave, il n'y a pas de bracha levatala. En conclusion, même si il a été nimlach, on appelle ça, c'est-à-dire que au moment où il s'assoit à table, il est sûr qu'il va manger 2 bonnes tranches de pain. Finalement, il regrette, il aura mangé quand même au minimum kazait. Ça, il faut qu'il mange quand même kazait. Sinon, ça peut causer dommage sur d'autres. Il y aura d'autres mauvaises conséquences sur le repas. Mais si il pensait manger 2 fois kazait, il aura mangé qu'une fois kazait, il n'y a pas de bracha levatala pour Netilat Yadayim. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un maasé de Netilat, il l'a fait quand même. C'est une parenthèse. Mais de fait, donc, dans ce cas de figure où il va manger Seudat Keva, c'est-à-dire au moins 2 kazaïs de pain, à ce moment-là, il fera Netilat Yadayim sur la Netilat Yadayim. Et là, il faudrait être makpil. Il faut que c'est un bon keli, un keli sans trou, sans fissure, à l'endroit où il y a l'eau qui est retenue. Il faut que ce soit une eau dans laquelle ça n'aura pas été fait de melacha. Par exemple, une eau qui aurait été utilisée pour refroidir une bouteille de champagne ou refroidir un biberon d'enfant ou quoi. C'est une eau qui n'est pas sous l'Netilat Yadayim. On ne peut plus faire Netilat Yadayim dessus avec bras. D'accord ? Tu me suis ? Eliaou, tu es pas avec moi ? Si. Oui, ah ok, très bien. Non, dis-moi si tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Toutes choses, par exemple. Le cas classique, c'est par exemple, tu prends un biberon, tu veux savoir le volume du lait que tu vas utiliser. Alors tu prends un biberon mesuré et tu vas mesurer ça dans le biberon, tu arrives à, je sais pas moi, 60 centilitres ou 120 centilitres selon l'âge du bébé, tu vois. Et après, cette eau-là, tu vas la ramener sur un autre volume, sur un autre récipient pour comparer les volumes. Cette eau-là, elle aura servi à une mesure de volume. Ça s'appelle une eau sur laquelle ça a été fait une melacha. Ça devient pasoul Netilat Yadayim. Bevracha. Même que l'eau, elle est propre, elle est stérile, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais il y a une melacha qui a été faite, même de date, c'est une melacha de raisonnement. Pas une melacha pour le refroidissement par un radiateur ou quoi, non, pas du tout. Mais si tu utilises uniquement comme refroidissement pour mettre une bouteille de lait, un biberon ou quoi, ça aussi c'est une melacha. D'accord ? Si on a mis une bouteille pour la conserver dans son refroidissement, je ne sais pas si ça s'appelle une melacha, j'ai oublié. Parce que c'est pas pour refroidir, c'est pour conserver le froid, je me souviens plus de ça. Pour revenir sur Netilat Yadayim du matin, si tu fais une grosse sieste dans la journée, donc... Ok, il pose la question de la sieste.
À ce moment-là, si j'ai fait une sieste, je me lève, je fais une Netilat Yadayim sans bracha. Ah, tu fais quand même? Ouais. Et Il y a combien de temps? non, si je me suis allongé dans un lit, je me suis allongé dans mon lit, j'ai dormi un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, peu importe. Mais je me réveille, je sais que je me suis endormi, je me lève, il faut faire comme une Netilat Yadayim. Ah, il faut. Oui, il faut que. D'après la Kabbalah, c'est pas recommandé de dormir le jour. Mais bon, il y avait des Mkoubalim qui dormaient le jour, des grands Krachaïm qui dormaient le jour. Le Ramazouz Assal, il disait qu'il dormait le jour. Que grâce à ça, il pouvait être concentré dans la journée ou même dans les shurim du soir, etc. C'est écrit dans la Gemara même que le Rav, pas dans la Gemara, où est-ce que j'ai lu dans la Gemara, c'est que le Rav Yochanan Kohen Gadol, au Beth Amikdash, il dormait dans la journée, il fait une sieste pour pouvoir étudier avec force. Mais les Mkoubalim disent que le jour, on est moins protégé pour toutes sortes de mauvais esprits qui pourraient éventuellement pénétrer chez la personne et un petit peu le perturber. Bon, je m'y connais pas dans ça. Je sais que c'est pas recommandé, mais tachles, si la personne elle sent qu'elle... Non, chemin mitzvah le ira davara. C'est-à-dire, celui qui essaie d'étudier, mais il voit qu'il s'endort sur le livre ou quoi, il n'arrive pas, hein, il est en train de danser avec le sommeil. Il est comme ça, il n'est pas concentré, il sent qu'il n'est pas efficace. Il sent que s'il va même s'endormir un petit quart d'heure ou une petite demi-heure, après le limoud il va être moins quantitatif mais beaucoup plus concentré. À ce moment-là, qu'il aille dormir. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Le truc, c'est que de ne pas aller dormir pour le kiff. Si, il y a le kiff. On est en vacances. Oui. Comment ça? C'est-à-dire s'inciter à soi-même à dormir le jour. C'est pas tellement bien. Si tu n'as pas besoin du dors pas, je comprends pas. Non, si tu es en forme, étudie. Oui. Étudie la Torah. Tu es libre, tu es en vacances. C'est pas un kiff, ça veut dormir. Si, il y en a qui kiffent à dormir. Mais non. Il y a une satiété à dormir. Pas à notre âge. Mais, c'est vrai, peut-être moins à notre âge. On est plus jeune. Même à nos âges, ça peut arriver aussi. Avant de dormir sur la journée, la sieste, c'est réservé pour les vieux. Bon, c'est question de métabolisme. Chacun, il a un métabolisme différent. Ça dépend aussi du travail qu'on fait. Parfois, il y a la fatigue qui est accumulée sur quelques jours, parfois. Quand tu n'as pas faim, tu manges. C'est la même chose. Tu n'as pas sommeil, tu ne dors pas. Non, mais bon, parfois on a trop mangé aussi. Ça peut arriver aussi. Le Shabbat, c'est recommandé de ne pas trop manger pour qu'on puisse ne pas trop dormir et étudier la Torah. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Je crois que c'est le Shla Ashnei le Chotabrit, je crois qu'il ramène ça. Il ramène une différence entre. On passe le Shabbat, juste 30 secondes. Pour le Oneg Shabbat, le fait de dormir le Shabbat, même l'après-midi, ce que j'ai dit l'après-midi, c'est pas valable pour Shabbat. Shabbat, il n'y a aucun danger. Alors, même le Harizal, le grand Avi Avot, le Rav des Mkoubalim de l'époque, il dormait pendant longtemps, il dormait pendant 1 heure, 2 heures, je sais plus. Il avait un kiff. Pourquoi ? Parce que c'est un taranouk du Shabbat. On est que Shabbat. Dormir le Shabbat, c'est un kiff. D'accord ? Donc ça, c'est bon, mais pas trop. Une demi-heure. On a parlé du Begele. Le Begele. Tu regardes l'aiguille et sans arrêt, elle change, tu vois. Non. C'est dommage pour les heures. L'heure d'étude du Shabbat, elle vaut des milliers d'heures en chol, en profane. La plupart des gens qui donc dorment beaucoup le Shabbat, ceux qui fument. Pas tous. Ah, peut-être. Peut-être. Non, aussi, il y a une autre raison à cela. C'est pour ça qu'on a ramené le Shla à Kadosh. C'est que celui qui mange trop, pas qui se goinfre, mais qui se remplit au point où il a du mal à digérer, ça alourdit la personne. On a envie de dormir, on a besoin de dormir. Et c'est inévitable de dormir. On a besoin de... Et ça, malheureusement, il le sait. Donc, celui que, quand on voit sur la table des mets et des plats, et qu'on ne se retient pas à les manger, c'est comme si on sait que, en conséquence de cela, on va dormir après. Donc, c'est un peu dommage. Donc, ce qu'il faut faire, le mieux, c'est de manger très peu, c'est bien. Non, pas très peu. Manger normalement. Il ne faut pas dévorer, il faut manger. Non, il faut manger. S'il y avait une jauge à essence imaginaire, ce serait arrivé aux 3 quarts ou aux 2 tiers. D'accord ? Il faut manger des mets locaux. Pour illustrer le truc, c'est comme quand tu as un placard. Quand tu as un placard dans la chambre qui est plein d'habits, quand il est trop plein d'habits, pour faire bouger les habits, tu es obligé de faire sortir tout faire tomber, tout péter à fin. Une bonne partie des habits pour arranger. Mais quand il est à 3 quarts plein ou à 2 tiers plein, tu peux faire passer de là à là comme ça. Pareil dans le ventre. Quand la personne elle est trop plein, plus rien ne peut bouger. Donc la digestion elle est très dure.
Donc, comment tu veux qu'il se débrouille Alors, il y a des sucres, bon, ça va, c'est pas la peine de rentrer trop. Mais celui qui est à 3/4, uniquement plein à 2/3, à ce moment-là, bon, il digère tranquille. Ça l'alourdit un petit peu, mais très peu. Il peut peut-être somnoler un peu, et puis se réveiller, ça va, c'est pas une grande histoire. Donc, il va mériter beaucoup d'heures de limoud. Ça va être une grande shmira pour lui sur tout le long de la semaine, tout le long de l'année, c'est très important. Et puis, c'est une ségoula aussi, il y a une grande koutusha. Le Shabbat, on reçoit une neshama etera. On reçoit un grade, c'est pas seulement une neshama en plus. C'est une neshama au niveau de la Kabbalah, d'un monde, des mondes supérieurs à la neshama qu'on a d'habitude. Donc, la toilette, l'intérêt ou le mérite ou les bonnes conséquences qu'on a de l'étude du Shabbat, elles sont autres que les conséquences de l'étude pendant les jours de Chod profane. C'est pas pareil. Donc, c'est dommage de louper ça. On a une neshama qui aide, qui pousse, qui met d'arben, qui donne un moteur comme un hybride. Il a un deuxième moteur qui le pousse. Et donc, en fait, c'est dommage de louper ça. Ce serait bien même de compter les heures. Shabbat, celui qui peut compter les heures. Essayer grosso modo, hein, en évaluant, quoi. Et étudier un peu après le repas le soir. La synagogue, même entre Mincha et Arvit, souvent il y a une dracha. C'est un shiur intéressant, c'est du limoud. Si tu es concentré dans le shiur, c'est autre chose que d'être dans les shiur comme ça, tu vois. Il y en a qui s'appelle Rav Etzem Moutsafi, il dit que c'est Dovev el Ametim. C'est lui qui donne une dracha le vendredi soir, le pauvre. Il parle, les gens, la moitié de la synagogue, ils sont en train de dormir. Alors, Dovev el Ametim, il parle aux morts. Comme ça, il appelle ça. C'est vrai, donc bon, il y en a, ils savent parler. Ils parlent le vendredi soir d'une façon, ils ramènent des blagues, ils lèvent la voix, ils contrastent le ton, tu vois. Alors les gens, ils se réveillent, qu'est-ce qui se passe? On m'a repéré que je dors ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc les gens, ça fait réveiller les 3/4 des gens qui devaient s'endormir. Bon, c'est un art aussi de savoir donner une dracha avec quelque chose qui tient la laine. D'accord? Un suspense, quelque chose qui... Donc, si on pouvait, par exemple, je sais pas, s'il y a une dracha de 20 minutes, une demi-heure le vendredi soir avant le kiddush, ça fait déjà 20 minutes. Après, à table, tu ramènes, si tu peux, hein, tu peux étudier, ramène quelqu'un à la chôte ou quoi. À table, ça fait déjà encore 5-10 minutes. Après le repas, pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est ce que tu peux. Tu vas après l'hiver, on finit de manger 6h30, 7 heures. Tu as le temps. Tu peux aller au Beth Midrash en face ou quoi. Tu peux étudier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Sérieux, on peut même parfois plusieurs heures en hiver. C'est très facile. Et pour ça, il ne faut pas trop manger avant l'histoire. Alors le Shla, il dit comment tu sais la différence si c'est Oneg Shabbat ou Oneg Kireso, il appelle ça. Le Oneg du ventre. Alors si, après le repas, tu peux te lever et aller étudier, ça veut dire que c'était Oneg Shabbat. Mais si la seule chose qui omnibule la personne après le repas, c'est d'aller dormir, à ce moment-là, s'il va dormir, pas une demi-heure, il va dormir 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est-à-dire c'est vraiment vraiment le tandem, quoi. Il est complètement éclaté par le repas. À ce moment-là, c'est Onek Kresso. Il dit c'est pas Onek Shabbat. Comme ça, il ramène. Je vais raconter le Rav Yoram à Virgil Zatzal. Bon, tzaddik Sodolam qu'il avait. Même son fils, il suit bien. Oui, son fils aussi. Lui, il raconte que sa femme, la rabbinite, il lui disait pourquoi je fais plein de salades. Les Marocains, ils aiment bien chai salatim, plein de petites salades à table. Des petites salades, un petit peu de crouve, un petit peu de trucs, un petit peu de machin, comme ça. La femme dit, je fais plein de salades, je sais les heures que je travaille pour toutes les salades, et toi, tu veux un bête peine, tu goûtes. Il a dit, ça n'a pas d'importance. C'est l'Ichvod Shabbat, c'est pas l'Ichvod. C'est pas l'Ichvodi, c'est l'Ichvod Shabbat. Il y a un grand Shkavod de Shabbat, il y a des petites salades comme ça. Donc on goûte. Oui, c'est vrai, mais c'est pas l'essentiel de les manger. Les goûter, en goûter un peu, les consommer. Oui, d'accord. Aussi. Bon, c'est pas interdit de les manger non plus, ça va. Mais je veux dire au niveau de la quantité. Si la quantité, elle va m'envoyer direct à Tombouctou, comme ça, dans les 7e ciel, à ce moment-là, c'est pas évident que ce soit en Shabbat. C'est ça qu'il dit le Shla Kadosh. Donc il faut savoir se mesurer. Si je veux étudier après, faut gérer le repas. Manger un peu de ci, un peu de ça, se retenir, et voilà, quoi. Bon, après un petit café, quoi. Et se lever avant que le sommeil nous attaque aussi. Aller au Beth Midrash, ça aussi, ça aide. Pas rester dans le divan, en train d'étudier le divan, le livre sur le ventre, on a du mal à digérer à cause du livre qui pèse le ventre. Alors on met le livre là, après on n'arrive pas à trouver, bon, je suis pas à l'aise, allez, je vais dormir, comme ça je serai plus à l'aise. Aller au Beth Midrash, c'est bien.
c'est un bon chiot, c'est encore mieux. Comme ça, un chavruta, quelqu'un avec l'onaïm, que je m'endors devant lui. Alors j'ai honte de m'endormir, donc je reste réveillé. Il faut trouver toutes sortes de choses comme ça. Amener un peu de café, un petit peu de café au Tamidrash. Et s'asseoir 1 heure, 2 heures. Pas de choses qui intéressent aussi. On n'est pas obligé d'étudier des choses qui sont dures. Bon, celui qui peut, d'accord, bah, au Rabat. Mais c'est quand même Shabbat, c'est quand même mon Shabbat. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, très dures à étudier, qui ne sont pas faciles à étudier, qui pourtant elles sont très intéressantes. Il y a des sujets qui allument la personne, qui la ravivent, qui lui donnent envie de... Et donc Shabbat, c'est plus recommandé. Pourquoi ? Pour qu'il puisse étudier longtemps. D'accord ? Le premier taram, donc, on dit, le premier taram de Netilat Yadayim du matin, c'est le Zohar. Il y a un deuxième taram, il y en a 4 autres encore. Le deuxième taram, et על פי המבואר במסכת שבת, דף ק"ח עמוד ב', שרוח רעה שורה על ידיו של האדם בלילה, ואינה מסתלקת עד שיטול ידיו כראוי, ואין הדבר מחמת השינה, אלא מחמת הלילה. C'est-à-dire que le deuxième taram qui est ramené par la Gemara, cette fois, c'est que même si la personne, elle n'a pas dormi, Shabbat, le fait que la nuit soit passée, même il a été réveillé toute la nuit. Donc, par exemple, au Shana Rabbah, Shavuot, ou alors peu importe, une nuit blanche pour une certaine raison ou quoi, le fait qu'il n'ait pas dormi, donc il perd le taram du Zohar qui dit que à cause du sommeil la nuit, il y a une roi ra. Non, la Gemara dit même sans sommeil, il y a un roi ra à cause de la nuit, le fait que la nuit elle passe sur la personne, à l'aurore, tac, il faut faire un Netilat Yadayim. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que si on a étudié toute la nuit, maintenant je combine avec les deux le premier et le deuxième taram. Donc si on a étudié toute la nuit à Hoshana Rabbah, on se lève on se lève pour faire un Netilat Yadayim. Mais comme on a perdu le taram, le premier taram, il y a un chashash de bracha, peut-être les batala, donc on fera ça sans bracha. Mais il faut faire un Netilat Yadayim. D'accord? Maintenant le troisième taram. Il a fait nuit blanche. Il va faire un Netilat quand même. Exact. Suite à une nuit blanche, on fera un Netilat Yadayim quand même. Troisième taram. מבואר בפסקי הראש, בברכות, פרק ט', שידיו של אדם עסקניות הן. Qui c'est qui a parlé des gants? C'est toi qui as parlé des gants? Oui. Alors, c'est ça dans cet âme-là. Yadav shel adam askaniot, c'est-à-dire que pendant qu'on dort, même sans on se gratte, on réalise pas ce qu'on fait. Oui. On touche, les mains partent. Tu te réveilles dans une position autre que celle dans laquelle tu t'es endormi. Donc, on bouge. La personne, elle fait du sport, mais elle bouge quand même. Elle se gratte les cheveux, elle se gratte, je sais pas. D'accord? Donc, ça s'appelle Yadaim Askaniot, qui s'occupe de quelque chose. Parfois, il y a une petite peau, le matin, on voit que la peau, elle est arrachée. C'est vrai, ça arrive comme ça. Alors donc, de ce fait-là, comme on a touché à des endroits et on ne sait pas où on a touché, Menastam, il a dû toucher un endroit qui devait être mechoussé, et donc il fait un Netilat Yadayim à cause de ça. C'est la tam du roche, la raison du roche. ואי אפשר שלא נגע במקומות המטונפים בשעת ישן, לכן צריך ליטול ידיו. D'accord? Nafka mina, c'est-à-dire par conséquent celui qui dormira avec des gants, ce taram-là, il tombe. Le taram du roche, même si Yada est maskaniot, il s'est gratté, mais il s'est gratté avec les gants. Ou alors celui qui a un pyjama, mais très long, c'est-à-dire tout avec les coudes, avec les manches. L'hiver, ça, il est couvert de la tête aux pieds. Même s'il a gratté, il a gratté sur le pyjama. Il a bien fait entrer le t-shirt dans le pantalon, tout ça. Donc quand il gratte sur l'habit. Donc il n'y a pas de problème. Ah, le baudrier. D'accord? Donc pour le roche, on a compris le terme du roche. D'accord? Tam Revi, mais voir Betchouvat Rashba, Rabbi Shimon ben Aderet, Rashba un Rishon aussi. Il ramène Shlomo ben Aderet. Shiadav shel Adam askaniot hen. Pardon, ça c'était le roche. Rashba Omer, Shebaboker Adam naasa kebriya hadasha. Le fait que le matin arrive, c'est comme un renouvellement de la personne. Et quand il y a un renouvellement, c'est comme une personne qui naît ou quoi, il y a quelque chose de renouveau, il fait un Netilat Yadayim. Je n'ai pas compris là. Le renouvellement. Regarde, il ramène la référence dans le pasuk. Chez Baboker Adam Naasa Kebriya Hadasha, comme chez Nehemar Be'echa. Echa, il écrit Hadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Hadashim la Bekarim, Boker. Hadash, Boker, Rabba Emunatecha. Et qu'est-ce qu'on dit dans Modéani?
on est moderne Lefanecha, Melech Chai V'Kayam, Shehezarta Bi Nishmati, Mechabla, Rabba, Monatecha. Rabba Emunatecha. Tu vois, c'est lié à ce passouk-là. Chadashim la Bekarib, Rabba Emunatecha. Donc de ce fait, on est considéré comme une nouvelle créature. Et de ce fait qu'on fait une Tiatadaï. Comme une naissance, une renaissance, tu veux. La reine, Anu Tzrichim Leodot L'Hashem Barach, Al Shebera Anu Lichvodo, Le Shareto, Le Varech Bishmo. Alors attends, c'est un peu différent de ce qu'on a dit là. Il a dit du fait qu'on se prépare à servir Hachem. On remercie Hachem de nous avoir créés, renouvelés, et donc on se prépare à servir Hachem, on fait une Tiatadaï. C'est légèrement différent de intuitivement ce qu'on a dit. Parce que la Neshama, il s'en bat pendant la nuit, non? Ça, c'est d'après la Kabbalah. Quand on dort. Mais cela dit, même quand on ne dort pas, c'est vrai. Après la Kabbalah, même avant Chatzot, même que la personne ne dort pas, le Neshama, elle sort pour aller donner des comptes chez Hachem Barach. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire Kriyat Shema avant Chatzot Laïla. On fait vidouille. Les jours, on peut faire vidouille. Il faut faire vidouille avant Chatzot Laïla, d'après les Mkoubalim. Pourquoi? Parce que là, même si on est en réveil, on ne sent pas le switch. Mais l'âme, elle est montée, une partie de l'âme, elle est montée chez Hachem, et là-bas, elle donne des comptes. D'accord? Et donc, il faut faire Kriyat Shema avant. C'est une parenthèse, c'est pas tout à fait le même sujet. Mais c'est la nuit, c'est le même sujet de la nuit, d'accord? Donc, d'après ce Taram Révi-là, ça n'a rien à voir avec le sommeil, ça n'a rien à voir avec toucher les endroits du corps ou quoi. C'est le fait que la nuit, elle passe, ça ressemble un peu comme la Gemara, que la nuit est passée même si on n'a pas dormi. Mais, pour une autre raison complètement, on a une Bria Hadasha. Rashba. Et le cinquième et dernier Taram, Rabbi David Abu Derem. On l'appelle le Abu Derem. Lui aussi, c'est un Rishon. Il écrit comme ça. Dans la Chot Niyat Yadayim Shacharit. Shekeshem, Sheakohanim, Tzrichim, Lirchot Yedehem, Kodem Avodat Bet Amikdash. En ressemblance aux Kohanim avant qu'ils servent Hachem, service divin, dans le temple, à l'époque. Car Tzarich Adam, les Kadesh Yadav, Bekumo Mishnato, Kodem She'avod et Aborit Barach. Kede, She'ovdenu, Beyadayim Nekiot. Comme on a dormi, c'est lié au sommeil, il ramène ça au sommeil. Il apparente ça au sommeil. Avant qu'on serve Hachem, c'est-à-dire que tout a été orienté vers le service divin. On a dormi pour servir Hachem. On a renouvelé les forces pour servir Hachem. On se lève pour servir Hachem. On se prépare au service divin, donc on fait Tiyat Yadayim. Abu Derem. Donc, une fois qu'on a dormi, que la nuit est passée, et qu'on n'avait pas de gants, et que la nuit est passée donc pour les derniers Taramim du Rashba et d'Abu Derem, que c'est pour servir Hachem le matin, et qu'on est Bria Hadasha, tout ça. Donc, de ce fait-là, donc, le cas classique, on se lève la nuit après dormir, il faut faire un Tiyat Yadayim, et il n'y a pas de Chashash Bracha Levatara, donc on fait un Tiyat Yadayim avec Bracha. Quand on fait ça avec un Keli. Maintenant, les cas de figure, celui qui est à l'armée, celui qui est dans le désert, celui qui est dans un Shayara, je ne sais pas, il n'y a pas de il n'y a pas d'eau, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que le repas, je vous ramenais le cas de figure où la personne n'a pas le temps ou elle n'a pas d'eau, on appelle, la Gemara elle ramène Midé de Menake. Midé de Menake, c'est-à-dire on frotte 3 fois les mains sur la couverture, sur le pantalon. Quand est-ce qu'on fera ça? Par exemple, en hiver. Non, en hiver, on est réveillé par un tonnerre. Quand on entend un tonnerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bracha. Une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shekocho ugvurato melech haolam. D'accord? Maintenant, si je me lève faire une Tiyat Yadayim avant un petit fois de toilette, le temps que je savais, le temps il est passé, et le laps de temps qui passe après le tonnerre, il ne faut pas que ça dépasse le Shi'o. Même en pleine nuit? Shi'o, Shalom Alecha Rabbi. L'initiale de Shalom, Shin, Alecha Ain Rabbi. Il y en a qui disent Rabbi ou Mori, ça ajoute encore un quart de seconde. Même en pleine nuit? Même en pleine nuit. Alors qu'est-ce qu'on fait le matin? Je me lève le matin, j'entends un tonnerre. Tac, pendant que je l'entends, je frotte la main, et tout de suite je fais la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shekocho ugvurato melech haolam. C'est tout. Et si je vois un tonnerre, Mais t'es réveillé? si je vois un éclair, pardon. Tu dors plus? Si je vois un éclair au chocolat, non, un éclair. Si je vois un éclair la nuit, à ce moment-là, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, on fait Maaseh Bereshit. Et si elle a la vanille, je fais pas. Donc, dans ce cas-là, maintenant, il y en a qui disent, quand on voit l'éclair, on sait qu'il y a un tonnerre qui va passer. Alors, il y en a qui disent, attends le tonnerre, fais la bracha et acquitte les deux. Mais c'est pas obligé. Alors, on va dire qu'on peut même faire, parce qu'il y a un laps de temps entre les deux. Si le laps de temps, il est assez, parfois, c'est assez distant. Donc, le temps que le son vienne, etc., la lumière se déplace beaucoup plus vite que le son. Et donc, il y a un laps de temps de quelques secondes. On fait Oseh Maaseh Bereshit. Quelques secondes après, on entend, boum, le tonnerre.
Et on fait chez Korhog ou Atom alors là. On se prépare à Satan. On s'attend à ce que. Faut être, comment dirais-je, attentionné. Bientôt il y aura le tonnerre, on va faire le deuxième bras. D'accord? Donc là, c'est pas la peine de faire Netilat parce qu'on fait Midede Menake, ça s'appelle. On frotte les mains. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour une personne qui va aux toilettes, qui ne trouve pas d'eau en sortant des toilettes. Elle se frotte les mains sur quelque chose. D'accord? Toujours, c'est le. Il y a une belle histoire sur les deux grands tzadikim. Le Rav Daniel Cohen, il dit, je ne me souviens plus d'où proviennent ces neshamot-là, mais les deux frères Achim Kedoshim, Noam Elimelech et Rabbi Zusha, son frère. C'est deux grandes, très, très grandes neshamot. Et le Noam Elimelech, il avait une keïla, il était Rav plus comment dire, peut-être pas, je veux dire plus connu, mais plus structuré au niveau keïlati, etc. Non, c'était pas en Israël. Et quand il est parti, Noam Elimelech, son frère était vivant, Rabbi Zusha. Alors, il y avait deux talmidim de Noam Elimelech qui se disaient, ils étaient tellement, ils adhéraient tellement à leur Rav qu'ils avaient l'habitude de lui poser beaucoup de questions, etc. Donc ils ne savaient plus quoi faire. Il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il se dit, on va poser la question à son frère. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors ils ont entamé un trajet pour aller à Anipoli, la ville de Rabbi Zusha, qui habitait à une ville qui s'appelait Anipoli. Je crois que c'était en Bélarus, un truc comme ça. Et ils font un long trajet. Et sur le trajet, ils trouvent une auberge, ils devaient dormir. Et le matin, ils ne trouvent pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau là-bas. Alors l'un des deux amis, il dit, j'ai une bouteille d'alcool. Peut-être qu'il avait l'intention d'amener chez le Rav ou quoi. Il dit, j'ai ça comme liquide. Alors je vais faire un tiateda avec l'alcool. L'autre il dit, non, avec l'alcool, t'es fou quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors il n'a pas fait un tila, ils ont continué le trajet. Et quand ils arrivent, ils trouvent Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, il regarde celui qui n'a pas un tila. Il dit, tu sais le dommage comment tu t'es nu à toi-même de fait que tu n'as pas fait toute la gdusha, beaucoup de gdusha que mon frère il a réussi à enlever en toi. Maintenant tu n'as pas fait tout ce trajet là, tu n'as pas fait une tiateda, ça s'est recollé à toi maintenant, comment tu vas faire? Il est fait comme ça. Ouais, il était impressionné. Et l'autre qui a fait une tila avec l'alcool, il lui a rien dit, parce qu'il a fait une tila. Alors ils étaient choqués, et l'autre il était triste, il dit, comment tout le travail que j'ai fait avec ton frère, le Rav, maintenant ça c'est... Et maintenant qu'il est parti, comment je vais faire? Mais après il s'est repris, il dit, mais attends, mais s'il a vu en moi que la Gdusha elle est partie, qu'elle est revenue, il voit tout ça en moi, il dit que j'ai pas fait une tila. Ah, j'ai trouvé un Rav pour remplacer Noam Elimelech. Alors il s'est consolé, il dit, bah, au Hashem, donc en fait, il vient d'annoncer que j'ai trouvé un Rav remplaçant pour Hashem. Ça c'est Rabbi Zusha. Il y avait un Ruach HaKodesh terrible, il était très, très, très particulier. Chassid HaKadisha, il vivait dans la pauvreté. Je racontais quelques histoires sur eux. C'était vraiment des neshamot très, très michadot. Ils ont accepté sur eux-mêmes un exil volontaire de 3 ans, je crois. Pendant 3 ans, ils avaient des règles de fer. Ils ne devaient pas manger chez une personne à moins qu'elle leur propose de manger. Jamais demander. Et avant qu'ils acceptent, en supposant qu'ils leur demandent, il fallait déjà vérifier, poser des questions, des questionnaires pour voir si les personnes allaient kshera, si on peut faire confiance à ce kashrut, parce que sinon, non. Et si ils ont trouvé hospitalité chez elle, personne, le lendemain, il ne faut pas rester chez lui, il faut aller ailleurs. Il y avait des règles de fer comme ça. Donc ils ont, pendant 3 ans, pourquoi? Pour la Shechina, Tzara Shechina, pour expier un peu les fautes d'Am Israël, pour rapprocher la Géoula. C'est des tzadikim terribles. Ils étaient vraiment des tzadikim d'envergure incroyable. Il y a une histoire très choquante. Je ne vais pas vous la raconter, elle est trop choquante. Mais vous la trouverez dans celui qui veut, un Avat Chaim, Parashat Lech Lecha, je crois. Elle est longue, avec des sorcières, une histoire incroyable à dormir debout. Une histoire à dormir debout plusieurs temps, avec des sorcières qui étaient vicieuses. Et comment ils ont réussi à se sortir les deux ensemble. Ils ont été emprisonnés par des sorcières, ils ont réussi à se sortir. Il y a une très longue histoire là-bas. Parashat Lech Lecha, Avat Chaim. Ouvrez là-bas. Ça va vous mettre 20 minutes à lire cette histoire, la Shabbat. Une histoire terrible, horrible et terrible. Ils ont réussi à faire se retourner l'épée des sorcières qui les ont emprisonnés vers eux-mêmes. Et alors, ils ont réussi à s'en sortir. Faire tuer des sorcières par leur même propre sorcellerie. Histoire terrible. Bon, c'était des chachamim d'une envergure incroyable. Il y a quelques centaines d'années, hein, c'était pas des rishonim. Et donc voilà, pour Netilat Yadayim, c'est très important, la kedusha des mains. Et en fait, parce que, juste je rappelle ce qu'on a dit au début, c'est que quand l'âme, elle quitte une partie de l'âme, c'est pas que toute l'âme. On dit que quand une personne, elle s'endort, la nuit,
un 60e de la personne, de l'âme, elle quitte la personne et ensuite revient. Et du fait qu'un 60e parte, ça ressemble un petit peu à la mort. En ressemblance. On voit même quand la personne se réveille, on voit elle a un visage différent. C'est jusqu'à ce que ça se revienne. On voit la personne qui a dormi, parfois on sent que la personne est endormie. J'espère que vous ne voyez pas, là, sûrement que je suis endormi. Quoi. Non, je suis fatigué. Mais l'impureté, pourquoi elle est uniquement que sur les mains, pas sur le visage par exemple? Non, elle est sur tout le corps, mais quand la personne se réveille, vu que la Gdusha elle revient, l'impureté elle se sauve en fait. Mais elle reste accumulée sur les extrémités. Quoi. Il faudrait se laver les pieds aussi. Oui, mais ça on l'a dit au début, la Gdusha, l'impureté des pieds, on ne peut pas s'en débarrasser en semaine. On peut éventuellement s'en débarrasser le Shabbat uniquement. À l'aide du Shabbat, Bezrat Hashem, grâce à la Gdusha du Shabbat, on a une chance de s'en débarrasser Shabbat, mais sinon non. D'accord. Et il y a une parabole du Or HaChaim qui ramène. Par exemple, l'Agma, elle dit qu'un goy, il n'a pas autant d'impureté. Le cadavre d'un goy qui meurt n'a pas autant d'impureté qu'un juif. Il n'est pas impur du tout. Alors comment ça se fait? C'est paradoxal, parce qu'un juif, il a plus de Gdusha. La Torah, elle dit clairement, on a une âme, on a un Neshama Elokit, etc. On a plus de Gdusha, on utilise la Torah. Mais quand le juif, il meurt, Dieu préserve, à ce moment-là, son impureté, c'est une impureté très lourde. Alors, Chaim, il ramène ça, il dit, ça ressemble à un pot de confiture. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tout on jette. Ils avaient un pot sur l'étagère, et quand il se vide, on va chez le marchand, et il nous le remplit à nouveau. Maintenant, quand il est vide, on l'essuie, il ne reste plus rien. Tu le laisses sur l'étagère, si tu lui oublies de remettre le couvercle, tu reviens le matin, tu trouves plein de fourmis dedans. Pourtant, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il n'y a plus rien. Il y avait l'impression de la confiture qui restait, l'imprègne. Ça a été imprégné quand même, c'est du verre ou quoi. Mais quand même, il y a une odeur, il y a des restes, un peu de sucre qui s'est asséché ou quoi. Et ça fait des fourmis, elles reviennent, elles sont attirées par les restes. Et c'est quoi le couvercle? Les couvercles, c'est la personne qui meurt. Quand la personne elle est vivante, c'est comme si le pot il est fermé, l'impureté ne peut pas rentrer. Parce qu'il y a la Gdusha à l'intérieur qui est terrible pour l'impureté. Elle ne peut pas, comme ça, l'impureté, prendre la personne en otage. Il n'y a pas l'histoire de Dibukim où la personne elle a fait certaines fautes. À ce moment-là, il y a une âme qui était poursuivie dans Kafakela ou quoi, qui était poursuivie par des anges qui étaient responsables de ces punitions ou quoi. Elle se sauve pour certaines raisons, une certaine faute que la personne elle a faite aussi. À ce moment-là, elle vient se réfugier dans le corps de la personne en question et c'est là qu'elle est perturbée par une présence intruse à l'intérieur. Ça s'appelle le dibouk. Mais normalement, Stam Kara, la personne, rien ne peut pénétrer, aucune impureté, aucune force occulte, rien ne peut pénétrer dans la personne. C'est pas possible. Il y a un Marassé, on finira par ça si vous voulez. C'est un Israélien qui est parti, je vais vous le raconter à l'occasion, qui était parti en Extrême-Orient. Et il était, comme pas mal d'Israéliens qui ont fait l'armée, il est rentré dans pour visiter des sectes israéliens qui étaient Shomer Mitzvot un peu quand même. Et il atterrit dans une secte là-bas, juste en touriste. Et donc il s'assoit avec tous les touristes qui étaient là-bas. Et à un moment donné, il sort une pomme, il mange sa pomme et tout. 30 secondes après, il y a un proche, un serviteur du gourou, qui vient, il dit, le gourou, il veut te parler à toi. Qu'à toi. Il a peur, qu'est-ce qu'il veut? Il rentre, il dit, qu'est-ce qu'il veut de ma vie, celui-là? Il rentre chez le gourou, il dit, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait tout à l'heure? Il dit, rien, j'ai rien fait, genre, je sens accusé, tu vois. Il dit, non, rassure-toi, juste, je veux savoir ce que tu as fait. Tu as fait quelque chose de particulier, et il ne sait pas de quoi il veut parler. À la fin, il lui dit, écoute, quand tu as mangé ta pomme, tu as fait quelque chose avant de manger qui est, comment dirais-je, qui montre que tu as une connaissance très supérieure tu n'es pas tu n'es pas n'importe qui. Il dit, mais j'ai rien fait. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça ne peut pas venir par hasard. Il dit, j'ai fait une bracha. Il avait honte de lui dire qu'il a fait une bracha parce qu'il est chemin mitzvot. Il dit, c'est quoi cette bracha? Il explique la bracha. Il lui raconte le gourou, il lui dit, écoute, avant qu'un moine puisse voir les forces qui sont autour des aliments, c'est des années comment dirait, stagef, de ne pas manger, de marcher à la glace, sur les pierres, sur le feu, plein de trucs, tu vois.
de pas parler pendant des mois, toutes sortes de choses qu'ils ont, les monastères. Et au bout de quelques années, il commence à voir les forces, il commence à parfois manipuler ou quoi, et avant de manger, il attend que les forces, elles planent autour de l'aliment, pour que quand il absorbe l'aliment, il n'y ait pas le moins possible de forces qui vont le perturber, le déranger. Toi, tu as fait quelque chose, ta bracha que tu as fait, que tu appelles ça la bracha, tu as dit une phrase et que toutes les forces, elles ont toutes dégagé en un instant, mais alors clair, l'atterrissage, il était plein, il n'y a aucune friture, ni rien sur les chaînes, quoi. Tout était complètement clean. Tu as dépassé le niveau des plus grands gourous, comme ça, dans ce que tu as fait. Bon, il a compris, l'Israélien a compris que la petite bracha dont il a l'habitude, qu'il a fait peut-être des dizaines de milliers de fois sans s'en rendre compte, il a compris qu'elle était bien supérieure à ce qu'il était arrivé voir chez les grands gourous, et c'est comme ça, les kangourous, tu vois, bon, je ne moque pas, mais je veux dire juste parce que pour lui, c'est une moquerie pour lui, parce qu'il a réalisé en fait que c'est comme celui qui cherchait un trésor très loin, finalement, en dessous du pont, il cherchait un trésor, il y a un garde qui dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il dit « Moi, j'ai rêvé que... » En fait, il a réalisé que le trésor, il était chez lui, il est revenu chez lui, le trésor était chez lui. Eshel. Rabbi Eshel, vous connaissez de Rabbi Eshel? Oui. Eshel, tu connais ça, tu ne connais pas, Joe? Un certain Eshel, il a rêvé qu'il y avait un trésor sous un pont. Alors, il a été très loin, un pont dans l'Europe de l'Est. Il arrive là-bas, il dit comment? Il voit qu'il y a une sentinelle. Alors, il repère la sentinelle, il attend pendant des heures. Et la sentinelle le voit, finalement. Je sais pas, il y a quelqu'un qui se cache là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas tout le temps? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Alors, il le rappelle, il dit, qu'est-ce que tu fais? Dévoile-toi. Il a peur. On lui pointe le fusil dessus. Il dit, écoute, non, ne m'en voulez pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? La vérité, j'ai rêvé qu'il y avait un trésor en dessous de ce pont, je suis venu voir. Ils ont éclaté de rire, les gardes. Ils disent, un pont bidon comme ça. Alors, il y en a un des eux qui dit, moi, j'ai rêvé qu'il y a un juif dans un village. Le village d'où il vient, celui-là, le juif. Il y a un certain Eshel qui s'appelle là-bas, c'est lui. J'ai rêvé qu'il a un trésor dans son four. Dis-moi, tu crois que je vais aller pendant 2 jours de trajet jusqu'à là-bas pour aller chercher dans son four et chercher un trésor? Il éclate de rire. Il entend ça, bon d'accord. Il retourne chez lui. Il dit même pas bonjour. Il sort un marteau, il casse tout. Ça va, il dit, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Il casse tout. Personne ne peut l'arrêter. En dessous du four, il trouve un grand trésor. Alors, la moralité de l'histoire, il fallait qu'il aille très loin. Qu'on lui dise que le trésor, il est chez lui, parce que si on lui avait dit à la maison, il n'aurait pas cru, tu vois. Quand on te dit de loin que tu as un trésor chez toi, là, tu le crois. Alors, il faut qu'il aille en Extrême-Orient, que le gourou, il lui dise qu'une bracha, c'est quelque chose d'extraordinaire, tu vois, et qu'il revienne, il dit, j'ai une bracha, vous savez pas ce que c'est. Mais s'il va à la synagogue, au Beth Midrash, et le rabbin, il lui dit, tu sais que c'est une bracha, c'est extraordinaire, tu fais une bracha sur un aliment, c'est immense. D'accord, oui, c'est vrai, oui, d'accord. Mais quand tu vas chez le gourou et que le gourou, il te le dit, là, tu comprends. Comment ça se fait, ça? Oui. Pourquoi il faut que le gourou, il te le dise? Le rabbin du quartier, il te le dit déjà, ça m'explique. On croit toujours que le trésor, il doit être éloigné forcément. Alors Hachem, il nous envoie faire un tour pour qu'on revienne et qu'on comprenne que En Ketorat Israël, le trésor, il est chez nous. Comme ça, tous les bas, tu vois, ils disent, pendant 30 ans, j'étais à côté de mes pompes, j'ai pas réalisé. Mais finalement, quand après il réalise, il s'étonne, il revoit tous les films de ces 30 ans, il se dit, purée, mais je me rappelle quand je parlais comme ça, je me rappelle quand j'ai fait ci, je me rappelle quand j'ai fait ça. Il est choqué par lui-même, parce que le trésor, il était devant son nez, là, devant ses yeux, il s'en est pas rendu compte. Shabbat shalom et koulam, dans ta chaîne, Merci. Salut Joe. Joe, salut.